Bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon long week-end de l'Ascension, il me semble. Voilà, j'espère que vous avez pu profiter si vous ne travaillez pas ce week-end-là. Pour le coup, moi, ça va. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de l'homme au masque de fer. Qui était vraiment l'homme au masque de fer? Après la publication du célèbre récit d'Alexandre Dumas, les rumeurs au sujet d'un mystérieux prisonnier sous le règne du roi Louis XIV sont entrées dans la légende. Sa véritable identité continue toutefois de faire l'objet de nombreuses spéculations. Au cours des années 1680, les bruits sur l'existence d'un mystérieux prisonnier commencent à se répandre en France. Si les détails restent flous, le récit est saisissant. Un homme à l'identité inconnue aurait été enfermé sur l'ordre du roi Louis XIV. Au-delà de son anonymat, il était contraint de porter un masque de fer, soustrayant ainsi son visage de tous les regards. Selon une gazette de 1687, le prisonnier aurait été transféré dans la citadelle de Sainte-Marguerite, une minuscule île méditerranéenne au large de Cannes, sous la garde d'un ancien mousquetaire, Bénigne de Saint-Mars. Le garde et son prisonnier auraient tous deux vécu au sein des forteresses de Pignerol et d'Exil, situées dans les Alpes. En 1698, le duo est de nouveau transféré lors de la nomination de Saint-Mars comme gouverneur de la Bastille à Paris. L'accoutrement du prisonnier mystérieux n'avait pas changé. Dans ses mémoires, un agent de la Bastille décrit sa surprise lors de l'arrivée de son nouveau responsable en compagnie d'un homme, toujours masqué et dont le nom n'est jamais prononcé. En 1703, la dépouille d'un homme d'une cinquantaine d'années est enterrée au cimetière Saint-Paul de Paris, tandis que ses effets personnels et ses habits sont brûlés à l'aube. Les murs de sa cellule auraient même été raclés et blanchis à la chaux. Théorie du complot. Le mystérieux prisonnier vécut sous le règne de Louis XIV. Aux yeux de ses partisans, Louis XIV était le roi Soleil, sous le règne duquel la France a étendu et renforcé ses frontières. Pour ses détracteurs, il avait tout d'un tyran, dont l'absolutisme, l'idée selon laquelle il gouvernait en tant que représentant de Dieu sur terre, avait transformé la France en un état policier. Après sa mort, l'histoire du mystérieux prisonnier s'est répandue comme une traînée de poudre au fil de rumeurs affirmant que son châtiment était un ordre royal. Dès le début, les récits autour de l'homme masqué sont bien plus que de simples contes macabres. Il joue un rôle dans la propagande contre Louis XIV. Lors de la guerre de la ligne d'Augsbourg 1688-1697, les Hollandais qui combattent afin de protéger leur république de l'expansion française tirent profit de cette rumeur pour miner la légitimité de Louis XIV. Des agents des Pays-Bas font courir le bruit selon lequel le prisonnier masqué aurait été un ancien amant de la reine-mère et le vrai roi du père,
faisant ainsi de Louis XIV un roi illégitime. Même dans les rangs français, on a soupçonné plusieurs membres de la famille royale de se cacher derrière l'identité du prisonnier masqué. Selon certaines spéculations, il aurait pu s'agir de Louis de Bourbon, comte de Vermandois et fils du roi Soleil, et de sa maîtresse Louise de la Vallière. Louis de Bourbon avait été banni de la cour après que son homosexualité a été dévoilée. Le dernier tente ensuite de regagner l'estime de son père lors de campagnes militaires menées dans les Flandres, où il tombe malade et périt très probablement. Selon des conspirationnistes, il aurait en réalité survécu et aurait été secrètement emprisonné par son père. Des histoires à dormir debout. Autre candidat pour le rôle du prisonnier masqué, François de Bourbon, duc de Beaufort. Cousin du roi, François avait été l'un des chefs de file de la Fronde. Alors que François meurt plus tard au cours d'une bataille, des colporteurs font courir la rumeur, peu probable, de son enlèvement et de son emprisonnement par le roi. Au XVIIIe siècle, le nombre d'identités présumées ne cesse d'augmenter. Selon certains, l'homme au masque de fer serait le fils illégitime d'Anne d'Autriche, la mère de Louis, et donc le demi-frère du roi. Pour certains pamphlétaires, le masque aurait été le châtiment infligé par Louis XIV aux amants de sa femme, Marie-Thérèse d'Autriche. D'après une hypothèse pour le moins originale, l'homme au masque aurait été Nabot, un page pygmée qui aurait fécondé la reine et épouse de Louis. L'homme au masque incarnait le symbole de l'oppression et de la tyrannie aux yeux des penseurs des Lumières, l'incarnation même des pires vices du roi Soleil. Voltaire, l'un des plus influents de ces penseurs, émet l'idée selon laquelle le prisonnier serait un frère de Louis XIV. Alors que des sources antérieures décrivaient un masque de tissu ou de velours, Voltaire précise que celui-ci est en fer et donne des détails précis sur l'objet cruel. Le menton du masque était constitué de ressorts en acier permettant aux prisonniers de manger sans le retirer. Écroué dans la maison de la Bastille en 1717, Voltaire affirme avoir entendu l'histoire du prisonnier masqué de la bouche des prisonniers les plus âgés. Il le décrit comme un prisonnier inconnu, jeune, à la taille majestueuse et à la silhouette élégante et noble. Il s'agissait sans aucun doute d'une personnalité importante. Il était raffiné et jouait de la guitare. On lui servait des aliments de choix. Aucun contact ne lui était permis avec d'autres prisonniers et seul le gouverneur lui rendait visite. Du romanesque au fait, Alexandre Dumas s'empare de la description faite par Voltaire et s'en inspire pour un personnage secondaire dans son livre Le Vicomte de Bragelonne, publié en plusieurs épisodes de 1847 à 1850. Cet ouvrage constitue le dernier volet de la série de romans Les Trois Mousquetaires. La fin du livre se concentre sur l'homme mystérieux au masque de fer. La version d'Alexandre Dumas présente la théorie sur l'identité du prisonnier qui deviendra la plus populaire. Il s'agirait de Philippe, frère jumeau de Louis XIV. Né avant lui, il compromettrait la légitimité du roi Soleil. Cette hypothèse gagne du terrain au cours du XXe siècle, lorsque plusieurs célèbres films hollywoodiens présentent l'histoire d'un frère jumeau mis sous les barreaux de façon injuste. Ces dernières années, des candidats plus plausibles ont été énoncés par les historiens, dont Nicolas Fouquet, puissant surintendant des finances. Après avoir été reconnu coupable de trahison et de corruption, il est emprisonné dans la forteresse de Pignerol, lieu où Saint-Mars gardait l'énigmatique
prisonnier masqué. Fouquet y est mort en 1680 et rien n'indique qu'il aurait été transféré à la Bastille. De nombreux autres historiens lui préfèrent un personnage beaucoup plus modeste, Eustache d'Augère, arrêté pour un crime inconnu en 1669 et détenu également dans la forteresse de Pignerol. Il aurait été valet auprès de Nicolas Fouquet et aurait eu connaissance d'informations sensibles. Lors de son emprisonnement, Eustache d'Augère est transféré dans plusieurs lieux, toujours en compagnie de Saint-Mars. D'après certains historiens, le masque de fer lui-même serait une exagération. Il n'était pas en fer, mais en velours noir, et était très probablement porté à des moments précis, comme lors de transfert d'une prison à une autre. Peut-être l'aperçu d'un tel homme associé à l'atmosphère tendue en France à l'époque ont causé cet effet boule de neige jusqu'à devenir la légende intrigante que l'on connaît aujourd'hui. Voilà les amis, vraiment toute petite lecture sur l'homme au masque de fer. Je connaissais pas du tout j'avais déjà entendu parler de cet homme au masque de fer, mais je croyais que c'était une légende et pas qu'apparemment c'était vrai. Enfin, apparemment, mi-légende, mi-vérité, on sait pas trop en fait, de ce mystérieux prisonnier. Voilà, l'homme au masque de fer. Mais je crois qu'il y a même il y a pas un film qui est sorti. Attendez, l'homme au masque de fer. Ah oui. L'homme au masque de fer. Est-ce que l'homme au masque de fer est une histoire vraie? Oui, il s'agit en réalité d'un homme arrêté sur lettre de cachet à Calais et incarcéré en 1669. Bon, donc il y a bien un film qui a été tourné en 1998, l'homme au masque de fer. Je n'ai jamais vu ce film. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autres... Qu'est-ce qui est tombé? Je ne sais pas. Ah oui, avec Leonardo DiCaprio. D'accord. Bon, bah je sais pas. Leonardo DiCaprio. D'accord. Il me semblait bien qu'il y avait, mais j'ai jamais vu. En 1660. Voyons le... Attendez, je vais baisser le son si jamais il y a un truc qui s'allume. Alors, c'est quoi le synopsis? 1660, les célèbres mousquetaires se sont séparés. Athos s'est retiré sur ses terres et consacre son temps à l'éducation de son fils Raoul. Aramis est devenu général des Jésuites. Porthos se languit en attendant l'occasion de ferrailler. Seul D'Artagnan est resté fidèle au roi qui l'a fait capitaine des mousquetaires. Le roi va les réunir à nouveau, mais sans le vouloir. Il s'est amouraché de la fiancée de Raoul, le fils d'Athos. Pour se débarrasser de ce rival, il l'envoie au front, le condamnant à une mort certaine. Athos jure alors de venger son fils. Mais attendez, mais je l'ai déjà vu ce film.
dit quelque chose, pourtant c'est connu je crois. Bon, il est sorti en 98. Je ne sais pas s'il parle du coup de l'homme au masque de fer dedans. Bon, voilà les amis. Quoi vous dire d'autre? Bon bah c'était une vidéo très courte. Bon, j'en ai fait des plus longues déjà. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Rien de particulier. Le soleil est enfin là avec la chaleur. Et ça fait du bien. Quoi d'autre? Rien du tout les amis. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vous fais de très gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Soyez heureux. En tout cas moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo qui sera je pense un peu plus longue. Je pense que on est mardi aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de la tourner maintenant comme ça parce que ce week-end je ne serai pas là. Bon, vous allez me dire vendredi c'est avant le week-end. Mais comme ça j'ai fait toutes mes vidéos de la semaine. Bon, bref, voilà. Sinon j'ai rien d'autre à dire. Donc je vous laisse ici. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Buvez de l'eau. Oh, il recommence à faire chaud. Et on se retrouve vendredi les amis.